Arrête. Arrête tout. Tu prends le téléphone. Alors nous revoilà assez vite. Bon, bonjour mes petits lapins. Bon, comme vous avez compris, il y a quelque chose qui va pas. Alors bon, ce bruit là que vous entendez, il l'a fait depuis un certain temps. On s'en est quand même un peu inquiété. Et donc bah forcément, il s'est renforcé ce bruit jusqu'à faire ce que vous entendez là. Et donc on constate que c'est lorsque il y a l'activation en fait d'éléments hydrauliques, ici le chargeur, donc qu'on a un bruit. Donc bah, tout de suite on s'intéresse finalement à la pompe hydraulique. Et en effet le bruit, j'ai l'impression, vient de cet élément ici. Bouge-toi parce que j'ai plus de batterie. De cet élément là, qui est très probablement la pompe hydraulique. Donc on va regarder ça. Voilà mes petits lapins, donc les emmerdes n'arrivent jamais toutes seules. Donc, comme vous avez vu, quand Agnès commande au chargeur de se lever, hein, donc c'est-à-dire d'envoyer de l'huile dans les vérins hydrauliques afin que l'ensemble du chargeur se lève, eh bien, il y a des ratés et il y a un bruit assez fort. Un bruit que j'identifie comme étant à ce niveau-là, donc ça serait pas étonnant puisque ici c'est la pompe hydraulique, donc on pourrait s'imaginer que celle-ci patine un peu quoi. Alors comment est-ce que je fais là donc bon. Déjà, ce que j'ai fait, c'est j'ai tapé pompe hydraulique TM3160 sur internet pour voir à quoi ça ressemblait et éventuellement combien ça coûtait. Donc ça coûte c'est une pièce quand même qui coûte 300 €, hein, donc c'est assez cher. Donc vous voyez, il faut réellement que j'ai identifié la panne avant d'investir 300 € dans une pièce qui serait peut-être pas forcément la bonne à changer. Donc je vous explique rapidement déjà ici. En fait, donc c'est cet élément qui me semble bruyant. Et la pompe hydraulique, finalement, vous voyez, c'est que cet élément-là, qui commence là et qui finit là. Et je vous mettrai une image, en fait, c'est une espèce d'engrenage qui va aller se loger dans cette pièce-là. Là. Et après, vraiment, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Il faut que je regarde les vues éclatées et tout ça, mais on va en parler après. Pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas trop regardé. Moi, je suis un peu comme tout le monde, hein, j'appelle très vite au secours. Donc, donc voilà. Non, mais bon. Donc, je vous montrerai cette pièce-là, ce qu'il en est. On va regarder ça ensemble. Et donc voilà, donc c'est cette pièce là hein, qui à mon avis pose problème. Mais après à savoir si c'est pas aussi celle-ci. Alors je sais pas ce que c'est ça. En fait, il y a l'arrivée de l'hydraulique et la sortie. Et je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas comment ça marche. Donc il faut que je regarde toutes les vues éclatées. C'est pareil ça. Après moi je suis pas toujours très à l'aise. Hein. Quand c'est des choses que je connais pas, mon cerveau bon il faut qu'il travaille et c'est pas toujours facile. Donc voilà. Donc bon bref. S'il y en a qui s'est arrivé en fait, c'est tout ça, hein, s'il y en a qui connaissent cette panne, si vous pouvez en fait m'aiguiller, me conseiller, ça serait cool. Et donc après moi de toute façon je vais potasser, hein. Vous voyez là j'ai trois documentations. J'ai d'abord en fait le manuel d'utilisation qui est fourni avec la machine, qui permet en fait de savoir comment faire l'entretien. Et ensuite par contre j'ai des choses beaucoup plus précises, donc le manuel d'atelier, donc là c'est vraiment, on a vraiment, c'est la revue technique poussée quoi du tracteur. Donc ça se trouve pas comme ça, hein, et puis ça s'achète assez cher finalement sur internet, mais c'est ce qu'il y a de plus complet. Par contre, le gros des avantages, eh bien c'est que c'est en anglais. Donc voilà, bon, moi l'anglais, le lire, il n'y a pas vraiment de problème, mais bon, évidemment que le français serait plus confortable pour moi. Et ensuite, donc j'ai toutes les pièces détachées. Hein. Et donc là, en fait, il y a toutes les références et tout, et donc avec ça, je suis capable d'avoir la référence de la pièce et de commander exactement celle qu'il faut. Donc voilà, donc moi je vais regarder tout ça et puis je vais aussi écouter les conseils de vos conseils et puis ensemble on arrivera à se tirer de ce problème. Donc vous voyez, bon je termine avec ça, vous voyez YouTube ça a cet intérêt là, hein, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire tu vois un réseau social fait pour l'entraide et fait pour archiver, on va dire, archiver en fait de la donnée. Donc vous voyez cette machine, la mécanique sur cette machine, il y en a assez peu sur internet et donc moi je vais faire de la documentation et ça permettra aux gens qui ont ce problème de se rattacher à la vidéo que je ferai et donc de surpasser leurs problèmes assez facilement. Voilà, donc c'est comme ça que je vois YouTube. Et voilà. Et une dernière chose, je pense aussi là que ça donnera peut-être l'occasion de faire une collaboration parce que donc je vous avais parlé de la chaîne Le Coin du Tracteur. Donc c'est un gars là qui fait des vidéos sur les micro-tracteurs, Kubota, etc., qui fait aussi de la mécanique. Donc ce que je vais faire, c'est que cette vidéo, je vais lui faire passer et peut-être qu'il saura m'aiguiller, me conseiller. Et puis peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo en partenariat. En partenariat
voilà, YouTube, quoi, on va dire. Voilà, mes petits lapins. Bon, je vous remercie de votre attention, puis je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, mes petits lapins.